Et voilà, merci beaucoup pour vos contributions. La loi, c'est la loi. Quand vous allez dans un pays, il est important de pouvoir respecter les lois de ce pays. Et voilà, nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour. Mais avant, permettez-moi de rappeler le thème. 10 années durant, je renouvelais chaque semaine mon permis de séjour allemand. Notre invité se nomme Adama Kone, alias Sunshine. Adama Kone. Merci beaucoup, public, pour l'accueil. Adama Kone, il faut le dire, est un artiste reggae. Et voilà, il est avec nous aujourd'hui pour nous rendre son témoignage. Il faut dire qu'il était à l'imprimerie nationale ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Et dans les années 90, on va dire, suite à certains troubles, à la grève, au multipartisme, voilà. Eh bien, il décide de se chercher, comme on a l'habitude de le dire. Destination, la France pour ensuite bifurquer sur l'Allemagne. C'est bien cela. C'est bien cela. Bienvenue à vous. Merci, merci, merci Caro, merci Philo, merci Méliane. Ou Méliane si vous voulez. Méliane. Alissa, merci, bonjour. Voilà, c'est vrai, moi, j'étais parti pour la France, c'est vrai. Et puis après 5 à 6 mois, j'ai vu que la France, c'était la Côte d'Ivoire. Parce que la France, c'est le père et la Côte d'Ivoire, c'est le fils. Donc voilà. Et moi, je voulais voir quelque chose de nouveau. Étant jeune et très combattant, on n'est pas dit voilà. Et je décide d'aller voir quelque chose de nouveau. Les Vikingers, les Germanes. Et voilà, bon, je prends un ticket et puis bon, je voulais partir à Oslo parce que j'ai appris qu'il y avait un soleil de minuit. Mais chez moi, en Côte d'Ivoire, quand on dit minuit, il n'y a pas de soleil. Mais je veux dire, normalement, en partant, vous bénéficiez quand même d'un séjour de 3 mois. Oui, voilà, en France. En France. Mais ayant le passeport ivoirien, ça c'était la force du fouet. Oui, il valait de l'or quand même. Voilà, il valait de l'or le passeport parce que tu pouvais partir partout en Suisse, en Suède, en Scandinavie, sans visa. Donc, étant ivoirien, c'était vraiment de l'or, avoir le passeport ivoirien. Donc, en dormant, avec les amis, il fallait le mettre entre les fesses, même pas contre le vol, sinon, voilà, donc tu perdais. Voilà, donc, en partant à Oslo, j'entends Köln. Köln, c'est Cologne, c'est l'Allemagne. Alors, je descends. On a appris dans l'histoire que l'Allemagne était vraiment battu à plat, bombardé à plat. Et quand je vois les grands immeubles, tout est propre, on peut manger à même le sol. Je dis, mais attends, c'est quel beau pays, l'Allemagne. Alors moi, j'ai décidé de rester là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rester là? Je me dis, bon, soit... Est-ce que vous aviez de la famille là-bas? Non, personne. Des amis? Non. Vous allez à l'aventure comme ça? À l'aventure comme ça, voilà. Ouais. Comme tout jeune Africain ou tout jeune Doula, voilà, je le cherche. Voilà. La précision est de taille. Voilà. Je me cherche, voilà, et puis bon, voilà, c'était pas facile, et puis bon, je descends, je trouve un premier noir là, il est en train de nettoyer le sol dans la gare, qu'on appelle en Allemagne le Bahnhof, c'est la gare de train. Je dis, Toussaint, il s'appelle Toussaint, on échange, il me dit, voilà, pour rester là, il faut te marier à une femme allemande. Je dis, moi... Lui, il était de quelle nationalité? Il était togolais. Togolais, voilà. Il était très gentil, il m'a dit, voilà, pour te marier, il faut marier une femme allemande, même si elle est vieille, pour voir ton CB. J'ai dit, ma mère m'a dit... Quand moi je partais, maman m'a dit, faut pas coucher avec les vieilles femmes. J'ai dit, non, non, maman, je ne fais pas ça. Donc voilà quoi. Donc, après, il m'a dit, bon, tu as un problème politique dans ton pays? Non, moi, en Côte d'Ivoire, ça va chez moi, je n'ai pas de problème politique. Et je veux revenir chez moi. Il dit, ah là, tu n'as pas de chance, tu peux rester. OK? Mais quand même, je peux t'héberger pendant quelques jours. Et après, bon, moi, je me suis dit, voilà, il guette mon passeport. Donc, le passeport, il fallait vraiment me faire attention. Justement, voilà. Donc, vraiment, il m'a hébergé, il m'a nourri, tout et tout. Il m'a dit, voilà, écoute, on va à Düsseldorf, il y a un avocat qui parle français, un avocat allemand qui parle français, qui pourra t'aider à rester. Moi, je ne sais pas comment. Et après une semaine, il me dépose chez l'avocat, qui est vraiment un vieux qui s'appelait Herr Roux, Monsieur Roux. Bonjour, mon jeune homme, comment allez-vous? Voilà, apparemment, vous êtes un bon comédien. Voilà. Il me dit bonjour, voilà, bonjour monsieur, voilà. Alors, comment vaut l'honneur de votre visite? J'ai dit, voilà, moi je vais rester. Il dit, alors toi tu veux rester? J'ai dit, moi je vais rester. Moi je ne veux plus aller en France, ni en Côte d'Ivoire. Il dit, bon, comment on fait? Il dit, bon, d'accord, on verra. Il dit, ouais, vous faites soit, je vous mets sur la liste de réfugiés, ou bien vous avez, comment on appelle ça, vous vous mariez. J'ai dit, mais non, je ne vais pas me marier.
Il dit, bon, voilà, donc je vous donnez-moi un temps, je vais vous faire préparer un dossier. Mais vous me devez telle somme. Moi, j'ai dit, mais je n'ai pas d'argent. On fait comment? Il dit, bon, il y a un social pour ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, il m'a inscrit et puis bon, voilà, c'est passé vite. C'est comme ça que vous décidez de rester. Et moi, quand je vous écoute, je sens quand même une grande motivation de vouloir rester coûte que coûte en Allemagne. C'était quoi cette motivation? Parce que quand j'ai fini mon stage à l'Institut national de Côte d'Ivoire, les vieux ne voulaient pas partir. Les vieux qui étaient avant nous là, qui étaient là pendant 40 ans, avaient peur. Ils ne voulaient pas aller à la retraite? Non, parce qu'ils avaient peur pour leur retraite. Donc si vous voulez que les jeunes relaient, mais il faut que les vieux partent. Et les vieux ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas bouger parce qu'ils ont peur. Si Dieu laissait nos ancêtres ici sur la terre, on allait se manger. Nous, on n'avait pas ma place. Hein. Merci beaucoup. Alors. Donc, la vie, c'est un cycle. Hein? Voilà, c'est un cycle. Donc, on fait comment? Cherche-toi, sois fort ou on te mange. Alors, moi, je sais que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une option, ni la France. Alors, donc, il fallait rester. Et bon, dans tous ces démerdements, je tombe sur une franco-marocaine, la mère de mes enfants. Combien de temps après? Waouh! Là, je vais dire... moi, je suis parti en 90, donc 5 ans après, je croise ma femme. 95. Voilà. C'est qui va 95, voilà. Votre femme. Disons 93, on était ensemble. Bon, 97, la fille est née. Donc voilà, bon, voici Nadine, à droite de moi. Et puis Lindsay, elle est née en 97. Donc un truc comme ça. Wow. Voilà. Donc... elles sont belles, hein? Merci. Elles sont magnifiques. Merci. Alors donc, voilà, et elle tombe enceinte. Et comme les Congolais ne laissent pas leur sang dehors, mon sang, mon enfant, je vais l'avoir. Alors, on me dit, bon, la ville me dit, voilà, quitte. Entre j'avais déjà eu un boulot, l'avocat m'avait aidé à avoir un boulot, tout je travaillais. Dans quel domaine? Dans mon domaine, imprimerie, voilà. J'étais vraiment bien, comment on appelle ça, payé, je m'en sortais bien. Et puis la ville me dit, voilà, vous n'avez pas suivi votre demande et vous devez quitter la ville. Alors, mon chef était tellement content de moi, il me disait, voilà, Adama, on fera tout pour vous intégrer. Parce que j'apprenais chaque soir l'allemand et la journée, je partais au travail. Et bon, en tout cas, je m'en sortais. Parce qu'ils sont quand même très regardants là-dessus. Hein. Vous parlez anglais, quand tu parles anglais, on ne t'écoute même pas. Parce qu'ils veulent que la langue allemande soit la première langue avant l'anglais, qui n'est pas possible. Mais bon, écoute, chacun s'aime. Hein. Chacun son rêve. Voilà. Et puis bon, voilà, on a bossé. Et puis tout d'un coup, il y a 2 policiers qui rentrent en vert. Ils disent, voilà, disent à mon chef que voilà, on est venu prendre monsieur Adama pour le rapatrier. Le chef dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu de la drogue? On dit non. Il a fait quoi? On dit non, bon, son juge n'a pas été retenu, bon, il ne s'occupe pas il ne suit pas ses affaires, donc il n'a rien perdu sur le territoire allemand. En ce moment-là, quand vous entendez la nouvelle, vous qui ne voulez ni retourner en France, ni retourner en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça vous fait à l'instant? Mais moi, j'appelle ma maman directement. J'ai dit, maman, on me rapatrie là. C'est le désespoir. Hein? Ouais, j'ai dit, maman s'est gâtée là. Elle dit, non, on va faire sacrifice. Elle dit, mais attention, les gens font tout sacrifice. On va tuer le mouton, on va tuer le poulet. Mais elle dit, je suis dans le computer des blancs là. Elle dit, mon fils, c'est Dieu qui a créé les blancs et les computers. Toi, tu n'es pas dedans. On vient, on nous bloque là. J'entends, parce qu'on était avec il y avait des Turcs, il y avait des Nigériens, il y avait des Togolais, il y avait des... C'était l'Afrique, mélangée quoi, tu vois. Donc on dit, monsieur Kwadjo, monsieur Gbagbobo, monsieur Di, monsieur Da. Mais quand on vient chez moi, on me regarde. Adama, Koné ou Traoré, on ne sait pas. Attendez ici. Et il y a un avion qui part. Et moi, on me remet pour le lendemain. C'est vrai, il y en a qui sont partis comme ça. Et il y a un policier qui vient me dire, mais écoute, ça fait combien de temps que tu es là? Chaque fois on vient, on appelle, toi tu es là, on te rate. Il faut partir, sors là, par la petite porte. Moi, j'ai dit, moi, je sors. Un policier allemand? Un policier allemand. Il dit, allez-y, gehen-y, verschwinden-Sie. Ça veut dire disparaissez. Je dis, moi, je dis, je ne verschwinde pas, je reste là. Ma femme est enceinte et il y a mon enfant qui est là. Soit on part ensemble, ou soit on meurt ensemble. Alors, quelle preuve d'amour. Voilà. Et puis après, voilà, l'avocat s'en mêle. Il dit non, tu ne pars pas parce qu'il y a
les gens de ta ville ont, comment on appelle ça, ont monté... On signé des pétitions. On signé une pétition, ils ont dit, ah, mais c'est pour toi. Donc, je crois que ça va te donner un peu de force. En temps, lui, il a déjà convoqué le parti des CDU noirs, les partis noirs qui étaient au pouvoir. C'était, comment il s'appelle, Helmut Kohl. Et puis, après, bon, il avait changé Gerhard Schröder, quelque chose comme ça. Et puis, bon, voilà, CDU, Grün, les Verts, le parti des Verts. Et puis, SPD, le parti des Rouges. Donc, il y a eu un tribunal vraiment là-dessus. Et puis, bon, les gars disent, mais écoute, le gars, il s'en sort bien, il travaille, et voilà, et il faut qu'il reste. Pour dire que nous ne sommes pas en train de parler d'une mince affaire, hein. C'est une affaire qui a été politisée. Donc, les politiques, là-bas, on en fait de la récupération. Voilà. Et voilà, ça a fait grand bruit. Et tout d'un coup, j'étais célèbre. Vous êtes devenu célèbre, malgré vous. Mais justement, avant de parler de cette célébrité-là, il faut que vous puissiez nous expliquer un peu comment vous avez vécu cela, le fait de pouvoir renouveler chaque semaine votre permis de séjour. C'était la galère. C'était la galère parce que madame n'arrêtait pas de pleurer. Donc, quand c'est comme ça, même si tu es le plus fort, tu as un cœur de lion, ça touche quand même. Chaque semaine? Chaque semaine, je partais... Et ça répondait au juste à quel besoin? Juste me garder à vue parce que il y a, comment on appelle ça, un risque de fuite. C'est ça. Voilà, moi je ne même pas intéressé à fuir parce qu'il y en a qui disaient va, sors par la petite porte. Je dis non, je ne sors pas, je reste là. Et puis bon, garde à vue, et puis bon voilà, dès qu'ils seront prêts à te rapatrier, ils tombent et puis bon, on te menace et puis on te menotte et puis on t'envoie. Voilà, comme j'ai vu beaucoup d'amis partir, beaucoup de connaissances partir, comme ça. Bon, donc moi je suis resté, je me suis entêté avec l'appui des femmes. Et parce qu'il faut dire, il y avait aussi le groupe de femmes qui me supportaient aussi, la ville de Hagen. Parce que quand les femmes te supportent et les enfants te supportent, vraiment tu es fort. Donc voilà quoi. Moi, j'aimerais bien savoir. Au départ, vous disiez qu'il fallait se marier pour rester sur le territoire. Voilà. Mais pourquoi ne vous êtes pas marié avec votre épouse? Parce que le père de mon épouse, étant arabe, ne voulait pas de noirs. Aïe. Donc voilà mon problème. Moi, j'ai l'impression que vous vous complaisez quand même dans les situations difficiles. Voilà. Ouais. Je suis un battant. Vous aimez relever les défis. Le challenge, voilà, justement. Donc, c'était aussi compliqué à ce niveau, le père qui ne voulait pas. Le père qui était carrément arabe, qui ne voulait pas de noirs dans sa famille, voilà. Il dit voilà à sa fille, bon, si tu maries ce gars, tu n'es plus ma fille, tu es bannie, voilà. Je te règle mon truc. Donc voilà encore un problème. Donc, bon, j'écris au père, je téléphone, on téléphone étant au Maroc, parce qu'il était franco, il a fait la guerre pour le côté de la France, donc il est resté français. Alors ses enfants, par lui, sont français. Mais comme c'est la loi marocaine qui coiffe, donc c'est le père qui décide à qui sa fille se marie, même si elle a 150 ans. Voilà, donc... Je suis en Côte d'Ivoire, c'est un peu libre, Dieu merci. On va dire que vous avez quand même défié ces lois. Beaucoup de démons. Voilà. Et finalement, vous avez réussi avec avec beaucoup de problèmes. Bon, après, quand j'étais un peu admis, j'ai eu un séjour un peu stable. L'avocat a demandé, on devait écrire. D'abord, on a convoqué la ville. On a convoqué la ville de Hagen à la Landestag à Düsseldorf. Pourquoi est-ce que Madame GT, celle qui voulait me rapatrier, c'est-à-dire la patronne de son fils étranger, me dit voilà, toi je vais te rapatrier. Et ma mère dit non, elle ne peut pas te rapatrier. Parce qu'il y a deux femmes ma mère est une femme et elle aussi est une femme. Donc il y avait entre l'enclume et le marteau. Voilà. Et voilà, et puis après, bon, on m'a dit voilà, on va convoquer la ville. Et moi j'ai dit à l'avocat, mais ça c'est une bonne affaire. Elle dit oui, bien sûr. Pourquoi tu restes, pour que tu aies la paix après 10 ans? Parce que finalement, après, je partais chaque jour à la préfecture de police qu'ils appellent Polizei Präsidium. Après, ce n'était pas une semaine, c'était chaque jour. C'était chaque jour, mais après la semaine, c'était chaque jour. Là, c'était le... Chaque jour, je partais, je marchais d'ici. Je suis là. Je marchais comme d'Adjamé au plateau, dans le froid, à renouveler mon visa et revenir à la maison. Mais à quel moment vous arriviez à travailler alors? Je veux dire que si ça vous prenait tout ce temps. Et ça a été quoi, je veux dire, en dehors de la procédure judiciaire ou en dehors du procès qui s'est passé, ça a été quoi les différentes étapes qui vous ont permis d'avoir finalement votre séjour? L'enfant et la femme. Et le groupe des femmes qui s'étaient mobilisées dans la ville pour la pétition
ont vraiment fait du tapage. Quelqu'un qui veut s'intégrer, quelqu'un qui vient, qui apprend la langue et qui se suffit, qui se nourrit lui-même, mais pourquoi ne pas lui donner une chance? On a déjà un passé qui est assez dur. Donc pourquoi rester là et puis essayer de bloquer le reste du monde? Il vient avec ses idées, sa culture. Nous aussi, on en a besoin. Ce n'est pas parce qu'on est allemand, qu'on est européen, qu'on a tout. L'Afrique nous envoie quelque chose et nous aussi, on envoie quelque chose en Afrique. Voilà. Donc, sinon, à quoi ressemblerait le monde? Comment? La réalisatrice insiste, hein, on a toujours les photos du mariage dans le fond. Voilà, ça c'était le Happy Hand für Adama, Magida, parce que ma femme s'appelle, mon ex s'appelait Magida Traoré, quel est mon nom. Et puis, votre ex, vous n'êtes plus non, bon, ça c'est une autre histoire, on arrive. Voilà, donc on s'est battu et puis on a écrit au père qui n'a pas répondu 3 fois officiellement. Donc les Allemands ont décidé de nous marier selon la loi allemande. Donc on a eu, comment on appelle ça, ce que vous voyez là, on a eu une très bonne fin. Bon, quand on a convoqué la ville, les gars nous ont fait asseoir. Pendant 5 minutes, le juge pose la question, pourquoi est-ce qu'il doit être rapatrié? L'avocat de la ville dit, voilà, parce que, bon, il n'a pas suivi ses affaires, blablabla. Bla, bla, et puis, bon, le juge dit, mais il travaillait, il se suffisait, puisqu'il pouvait nourrir sa femme et son enfant. Alors, pourquoi ne pas lui donner une chance? Bon. Est-ce qu'il y a objection? Personne ne s'est manifesté. Donc, je vous donne le droit de le trouver un boulot et puis donner-lui une chance pour qu'il puisse se réintégrer. Et puis, je crois que vous avez un cercle pour travailler, mais vous prenez un seul petit point pour aborder tout le monde. Donc, tout le monde a commencé à applaudir. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était dans l'allemand juridique. Moi, je n'étais pas trop à ce niveau-là. Voilà. Donc, après, tout le monde me dit, voilà... félicitations. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu peux rester, tu es allemand maintenant. Bon, à 5 minutes. Aussi facilement. Et j'ai galéré tout ce temps. 10 ans pour avoir un petit papier en 5 minutes. Après 10 ans de combat avec les policiers, les rats, les loupas, tout, on me dit voilà, tu es allemand maintenant à 5 minutes. Madame me regarde et puis elle pleure. J'ai dit, mais attends, tu pleures pourquoi? Elle pleurait certainement de joie, voilà, d'émotion. Voilà. Et moi, il y a quelque chose qui attire mon attention parce que votre femme, c'est Magida Traoré. Voilà. Tantôt, vous appelez Adama Traoré, tantôt, c'est Adama Koné. Bon. C'est dû à quoi? Mon nom, c'est Koné. Adama Koné, toute la famille Koné. Mais mon père, quand il partait à l'école avant, parce qu'il avait fait l'école coranique, que mon grand-père appelait Mandrasa Kalan. Et puis, bon, l'école française, c'était le Toubabou Kalan. Mon grand-père n'était pas du tout pour l'école de français. Et donc, il y a le cousin de mon père qui décédait, qui s'appelait Lamine Traoré. Alors, donc, mon père a pris ce dossier parce que l'école voulait à tout prix un élève, même s'il a 17 ans. On le prend et on l'envoie à l'école parce qu'il fallait remplacer ce cousin décédé. Donc, finalement, nous sommes dans l'île entre Traoré et Koné, pris au piège. Moi, j'ai dit non, je tiens à mon nom Koné. Papa dit, tu dis Traoré. Moi, j'ai dit non, je dis Koné. Bon, comme c'est la dictature. Donc, finalement, j'ai pris les deux. Okay. Quand on dit Traoré, je peux répondre, mais j'ai plus Koné par rapport à Traoré. Bon, quand je partais, quand je faisais le passeport, sur le passeport, il y avait Traoré. Donc, voilà, je suis resté comme ça, mais quand je me déclarais, toujours comme Koné. Donc, les policiers allemands me prenaient Traoré, Koné. Tantôt, Traoré. En tout cas, je reprends tous les deux. Voilà, mais sinon, je suis Koné. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Koné, votre histoire avec la musique, comment est-ce qu'elle naît? Bon, parce que comme on jouait un peu ici avec... quand Blondie jouait, on partait un peu taper les gamins et autres, comme tout le monde là. Donc, arrivé là-bas, bon, pour se chercher, parce que je n'avais pas droit à travailler officiellement. Donc, on fait quoi? On danse et on joue. Voilà. Donc, il y avait les mariages sénégalais, les mariages africains par-ci, par-là. Donc, en jouant, il y avait des groupes afro-européens, les Ghanéens, il y avait des Camerounais, tout et tout. Donc, ainsi, on travaillait ensemble pour s'en sortir. Et puis, bon, j'ai appris aussi le piano à l'école Maastrichter Musikschule. Ça veut dire que c'est l'école d'un grand pianiste, aussi un grand musicien allemand. Et puis, bon, voilà, mes filles, pendant que je faisais mes devoirs à la maison de clavier, ma grande fille, Nadine, elle avait 6 ans, elle venait, elle tapotait aussi au clavier, tout, mais après, elle avait l'oreille musicale. Donc, à 8 ans, je voyais qu'elle faisait vraiment, elle faisait des bonnes choses au piano. Alors, je me suis décidé de l'entraîner. Et à un moment, elle apprend très vite, comme toute femme, grosse cervelle.
Elle me dit, voilà, je dis, Nadine, en tout cas, je ne vais plus t'aider, il faut que tu ailles à l'école. Voilà. Donc moi, un soir, je viens de la répétition, et puis je trouve Nadine, j'avais à la maison une basse, guitare un peu abîmée. Elle prend la basse, elle prend le magnétophone, elle joue le CD de Blondie, Cocody Rock, et puis elle est en train de jouer avec la basse. Moi, j'écoute dans la chambre, je la vois en train de jouer, mais elle groove, et ça fonctionne. Je dis, mais attends, il a sa main, mais... Et ça marche. Il faut dire qu'aujourd'hui, vous avez à votre actif 3 albums. La retraite volée de mon père. De mon père, voilà. Maman connaît Carida, forcément un hommage à votre maman. Toutes les mamans du monde. Et à puis Rebelman. Rebelman qui sort bientôt. Qui sort bientôt. Hein. Rebelman, c'est qui? C'est vous? Vous savez, j'aurais bien voulu m'appeler Rebelman, mais les gens m'ont dit, mais attends, c'est trop dérailleur. Reste là. Adama Sanchez, c'est mieux. Là, voilà, quoi. Donc, c'est ça qui m'a... Bon, Rebelman est quelque part en moi, mais sinon, on a fait déjà 3 albums. On va dire peut-être rebelle dans le bon sens, peut-être. Je ne sais pas si son bon sens existe, mais vu votre détermination... J'aime pas l'injustice, j'aime pas tout ce qui est mauvais, j'aime pas. Vous n'aimez pas. Rendre à César ce qui appartient à César, c'est tout. Quand ici, il est blanc ou bleu ou rouge, s'il vaut, il fait ta chose, il mérite, mettez-le là. Il le faut. Voilà. Et je pense que c'est sur ça que nous allons nous séparer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne vraiment de votre témoignage? Bon, je dis aux jeunes Ivoiriens ou bien aux jeunes Africains, battez-vous. Quand on est déjà dans l'eau, hein, au lieu de se noyer, nage. Vas-y. Ne reviens plus en arrière parce que quand tu vas en arrière, tu ne sais pas ce qui t'attend. Quand tu es parti déjà, vas-y. Alors, courage à tous les jeunes Ivoiriens. Je n'encourage pas de partir. Je vous attendais au tournant. Je n'encourage pas de partir dans le barque de fortune. Non, en aucun cas. Parce que j'ai vu des cas, c'est malheureux, c'est vraiment triste. Voilà. Si vous êtes déjà engagé, engagez-vous, mais dans le bon sens. Pas au risque de prends un visa normal et tu pars normalement. Si on te rapatrie, tu reviens chez toi. Si tu veux partir, tu repars. Si tu veux à tout prix rester, tu te bats pour rester, mais pas vendre de la drogue. Comment on appelle ça? Se vendre en tant que noir. Prostitution, parce que il y a aussi ça aussi. On dit les noirs sont... Et donc, puis, il faut quand même qu'aussi on puisse travailler... Non, mais vraiment, voilà, je veux dire qu'une chose est d'avoir des objectifs, mais une autre est de pouvoir quand même préserver sa dignité. Parce que malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, l'image quand même de l'Africain en Europe est un peu ternie. Aujourd'hui, quand on voit un noir, tout de suite, on pense à un délinquant. Pourtant, il y en a qui sont vraiment responsables. Il y en a qui se battent au quotidien. Il y en a qui sont très intelligents. Alors, voilà, donc pour dire qu'il faut qu'on puisse être lucide. Il faut que les Africains, on puisse jauger, on puisse juger de si on doit partir ou si on doit venir. Et si on doit partir, on doit vraiment préparer le terrain. Et penser à ceux qui vont vous suivre. Parce que c'est votre image qui va bloquer ceux qui vont vous suivre. Voilà, et puis on a tout ici quand même. On a tout ici. On n'a rien à On n'a rien à On a tout ici. Comment? Vous êtes installé ici maintenant? Ouais, non, je suis en train de m'installer maintenant. Il est toujours à Agen, la ville de l'acier et du charbon. Je suis venu faire l'album avec Kadim, le vieux père Daouda Koné, le magnifique, et puis la Richek qu'on a pris à